Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va parler du conflit qu'il y a eu ces derniers jours avec Kim Kardashian et Taylor Swift. Du coup, pour reprendre, on va dire l'embrouille du début, tout a commencé en 2016 après la sortie de l'album de Kanye West, l'album qui s'appelle Life of Pablo. Il a sorti dans ces musiques-là la musique Famous, qui à l'intérieur parlerait de Taylor Swift, où il y a des termes grossiers en fait en rapport avec Taylor Swift et leur conflit qu'ils ont depuis un certain temps. Du coup, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au début, quand il aurait demandé par téléphone si elle était d'accord ou non de ces paroles de cette chanson-là, ça s'en serait arrêté là, sauf que lui aurait dit qu'elle était d'accord et qu'au final, dans le communiqué, il n'y avait pas de souci et qu'elle approuvait la décision, sauf que en fait, elle, de son côté, a dit que non. Et du coup, à ce moment-là, en 2016, la chanson n'était pas encore sortie. Il y aurait eu la preuve que Kanye West en fait aurait menti. J'ai pas retrouvé les discussions ou l'enregistrement, mais je dirais qu'elle n'était pas d'accord et qu'elle a préféré en réfléchir avant de mettre quelque chose en place. Et du coup, Kim Kardashian était en top tweet sur Twitter avec le hashtag Kim Kardashian is over party. Kanye West y a été aussi, on va dire, c'est les fans de Taylor Swift qui ont dénoncé Kanye, on va dire, dans son mensonge. Du coup, tout part de cette conversation-là qui a eu il y a 4 ans. Et du coup, en fait, depuis, il s'était rien passé de ouf, à part le conflit qui s'entretenait. Mais la discussion complète a fuité sur internet, donc qui mettrait à mal la famille Kardashian et qui montrerait en fait que Taylor avait raison et du coup ce qui aurait fait partir le conflit qu'il y a entre deux et refait partir en fait tous les fans des deux côtés qui se mettraient à défendre soit Taylor soit Kim. Ce qui est sorti, c'est qu'il n'a pas été totalement honnête avec elle et qu'il l'a plutôt fait à l'envers, on va dire, qu'il lui a pas vraiment dit toutes les paroles, il lui aurait caché même le couplet. Je me suis muni de mon iPad, il a écrit en fait en traduction française: je pense que moi et Taylor pourrons encore. Pourquoi j'ai rendu célèbre de toutes les meufs qui se sont faites par Kanye West. Si vous le voyez dans la rue, donnez-leur un bonjour de Kanye. Pourquoi elles ont la rage de ne pas être célèbres, elles ont la rage d'être toujours inconnues. Son mec est dans le magasin, essaie de faire de son mieux, mais il ne semble pas être aussi frais que Kanye. Mais on est toujours célèbre dans le quartier, ouais, on est toujours célèbre dans le quartier. De ce couplet-là, en fait, qui n'a pas du tout été apprécié par les fans de Taylor, on est sorti en fait cette embrouille, ce bad buzz. Du coup, après tout ce qui s'est passé sur ça, au bout de 4 ans, ce week-end, ce qui est sorti, c'est cet enregistrement-là. Donc Twitter s'en est mêlé, donc Twitter qui s'en mêle, hein, vous en doutez bien, que les gens disent ce qu'ils pensent. Et du coup, Twitter a pris la défense de Taylor parce que, en vue des preuves, ils s'en sont aperçus que au final, elle avait raison et que Kanye et Kim avaient plutôt tort. En gros, après que tout ça a été divulgué et que Twitter s'en est mêlé, c'est Taylor qui a posté sur Instagram 2 messages en disant en gros qu'elle n'avait pas forcément le temps pour ça, quoi, qu'elle préférait passer à autre chose. Et que, en gros, elle avait d'autres choses à faire et qu'en gros, tout le monde fasse la même chose parce que, en gros, on n'a pas que ça à faire, surtout en ce moment. En répli de ça, Kim a répondu sur Instagram et sur Twitter. Elle a fait passer Taylor pour une menteuse et une manipulatrice. On va lire les extraits de ce que Kim a tweeté. Vous mettre juste là les tweets en images. Le premier qu'elle a mis, en fait, elle a mis: on choisit de relancer un vieil échange qui, à ce moment-ci, se sent très utile au vu des souffrances que des millions de vraies victimes affrontent maintenant. En gros, en traduction, ça veut dire qu'en gros, on choisit de mettre ça sur la table, sachant qu'en ce moment, il y a des trucs bien pires qui se passent et qu'on n'y fait pas vraiment attention et qu'on pense plus à parler à ça. Donc en gros, pas le temps pour ça, quoi. Elle a mis: je n'ai jamais ressenti le besoin de commenter il y a quelques jours et je suis vraiment gênée et mortifiée de le faire en ce moment, mais parce qu'elle continue à en parler, je sens que je n'ai pas d'autre choix que de répondre parce qu'elle ment. En gros, elle est en train de tout simplement dire que ce qu'elle dit, Taylor, c'est des mensonges par rapport au communiqué. Dans un autre tweet, du coup, ce qu'elle a dit: pour être très clair, le seul problème que j'ai jamais eu autour de la situation était que Taylor ait menti par le biais de son publicité. En gros, elle a menti par le biais de tout ce qui s'est passé et on va dire, de ses comptes internet. Et en gros, elle a déclaré que Kanye n'a jamais appelé pour demander la permission. Ils ont clairement parlé, alors je vous laisse tous voir cela. Personne n'a jamais nié le mot. En gros, que les mots qui avaient été utilisés dans la chanson étaient utilisés avec sa permission. Donc ce qui est faux du coup. Sur un autre tweet, elle a déclaré en question qu'il avait l'intention de sortir une chanson avec un message misogyne aussi fort. En gros, qu'il a déclaré qu'il comptait sortir cette chanson et que dedans il y allait avoir des mots assez explicites, quoi. Dans la fin de la discussion, elle a dit qu'elle n'est pas dans la conversation, donc pour elle, elle a tort et puis Taylor a raison, quoi. Je crois que c'est le dernier tweet. Elle a mis: ce sera la dernière fois que je parlerai de cela parce qu'honnêtement personne ne se soucie
En gros, tout le monde s'en fout, mis à part que tout le monde s'en foutait pas en fait. En gros, ce qu'elle dit, c'est que vous avez tous à faire mieux que de vous occuper de ce problème-là, que c'est quelque chose de stupide et qui n'est pas vraiment important. Après qu'il y ait eu tous ces tweets, Chloé a tweeté 2 tweets. Elle a dit que Kim était toujours là. Et en gros, elle a dit ma sœur et mon avocate. Et après, elle a retweeté j'étais sur le point d'aller prendre mon pour aller dormir, mais ensuite je viens de voir ma sœur poster des tonnes de tweets quoi. Bon, après, elle a mis Kim, tu es bête. En conclusion de toute cette histoire, moi ce que j'en pense, c'est que Kim et Kanye ont montré qu'ils étaient un peu menteurs sur les bords. Je suis plus fan de la famille Kardashian, mais sur ce coup-là, je pense qu'il est préférable d'encourager Taylor. En fait, je pense qu'elle a raison. Je pense que c'est la meilleure façon de régler le problème, en fait, de pas amplifier la chose. Après, libre à vous de vous faire votre avis. Je pense que je vous ai donné un maximum d'informations. Pensez, dites-moi, vous êtes plutôt team Kanye et Kim ou plutôt team Taylor Swift. Du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.